Bonus. Trax. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices à la JDR Academy. Je suis Foulk, et aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une nouvelle aventure au cœur du relais de Bapuy. Cette histoire se déroule dans une trame alternative, à un écheveau subtil du temps et de l'espace, bien avant les événements qui ont marqué notre premier épisode. Laissez-vous emporter par ce récit où chaque choix résonne dans l'immensité d'Area. Passons maintenant à nos aventuriers qui donneront vie à cette épopée. Jenny, des Imagitateurs, incarne Églantine Castel, une barbière de rue au caractère bien trempé, dont le rasoir tranche aussi bien les barbes que les secrets. Yann prête ses talents à Tariq Jasper, un historien érudit, dont la soif de connaissance pourrait bien déterrer des vérités oubliées. Enfin, Riley endossera le rôle du chevalier Hubert, un homme d'honneur et de fer, le croit-on, dont l'épée et la droiture guideront peut-être ses compagnons à travers les ombres du relais de Bapuy. Le crépuscule s'étend lentement sur la forêt, transformant le ciel en une palette de rouge et d'orange profond. Vous marchez depuis des heures, vos pieds s'enfoncent lourdement dans la boue glacée des chemins détrempés. Le vent mordant souffle à travers les arbres tordus, sifflant comme une promesse d'orage. Chaque souffle semble vous voler un peu plus de chaleur, et la fatigue pèse sur vos épaules comme un fardeau invisible. Le silence de la forêt n'est interrompu que par le craquement des branches sur vos pas, et de temps en temps, un lointain grondement qui semble résonner des entrailles de la terre elle-même. La nuit approche et avec elle une obscurité profonde, presque palpable, un frisson vous parcourt l'échine, et vous ne savez pas si c'est le froid ou cette étrange sensation de ne pas être tout à fait seul. Juste au moment où la lassitude commence à voiler vos pensées, une lueur vacillante apparaît au loin, entre les troncs des arbres noueux. Une lumière chaleureuse, un répit inattendu dans cette nuit naissante. En vous approchant, vous aperceviez un vieux panneau de bois à peine lisible qui grince sous le vent, gravé à la hâte, un nom. Relais de Bapuy. L'auberge apparaît alors, modeste mais accueillante, une petite bâtisse de bois et de pierre, dont les volets fermés laissent filtrer des rayons de lumière douce. Une fumée s'échappe, paresseusement de la fumée, emportée par les rafales de vent, tandis qu'une faible lueur danse à travers les rideaux. C'est comme si ce lieu vous appelait, vous promettant un refuge contre le froid et la faim, qui vous tenaille depuis des heures. Poussé par le besoin de chaleur et de réconfort, vous franchissez la courte distance qui vous sépare de la porte d'entrée. Un faible grincement retentit alors que vous poussez la lourde porte en bois révélant l'intérieur de l'auberge. L'air est immédiatement plus chaud, une odeur alléchante de ragoût dans la pièce et le crépitement d'un feu dans l'âtre emplit vos oreilles. Devant vous, un homme massif, mais souriant, vêtu d'un tablier taché, vous salue d'un geste amical. « Bienvenue au relais de Bapuy, voyageurs! Allez-y, entrez! Prenez place, reposez-vous, ce soir vous êtes mes hôtes. » Très bien. Là, c'est parti. C'est parti, ouais. Allons, ne soyez pas timides, donnez-moi vos manteaux, voulez-vous bien, madame? Bien sûr, mon brave. Tout à fait. Je lui lance mon manteau. Très bien, merci. Meilleure Prenez place. table. Eh bien, écoutez, celle à côté du feu, regardez, vous êtes comme des œufs en gelée. Madame, permettez que je puisse prendre votre Hopland? Je vais le garder, merci. Très bien. J'ai tout un tas d'affaires à l'intérieur. Oh, je comprends. Je vous en prie, installez-vous. Et vous, très cher monsieur, souhaitez-vous que je pose votre cape à côté du feu afin de la sécher? Je vous remercie, c'est une bien bonne proposition, mais comme cette chère dame, j'aimerais garder mon habit sur moi. Soit, eh bien écoutez, restez donc vêtus, vous avez le Soyez choix. pas si méfiant. Allez, asseyons-nous. Nous avons voyagé ensemble suffisamment longtemps. Il faut qu'on se repose un petit peu, qu'on mange, n'est-ce pas, mademoiselle, madame? On se réchauffe surtout, Vous mademoiselle. verrez, vous serez vraiment bien. En plus, on a un groupe de musique ce soir, les enfants de l'érable. Ils jouent des petites musiques très sympathiques, vous verrez. Prenez le temps de l'écouter à un moment dans la soirée quand vous aurez besoin de vous détendre. Et vous voyez qu'il se redirige vers son bar tranquillement. Je me dirige vers le feu. Très bien. À côté du feu, il y a une dame richement vêtue et un homme à une petite tablée à côté qui semble quelque peu éméché à regarder le fond de son verre. Tu verras également dans un coin 2 personnes encapuchonnées, l'air un peu sombre, avec des arcs à côté. Un vieux monsieur dans un coin en train de lire un livre.
Je dévisage les deux qui sont capuchonnés. Il te Sans regarde forcément fixe. chercher à établir quelque chose, mais ça m'inquiète. Eh bien, il te regarde du coin de l'œil, il se chuchote quelque chose à l'oreille. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ouais que vous nous observez, un petit problème, ma petite dame, pourtant votre visage ne me semble pas être connu. Je ne pense pas que nous ayons eu un problème par le passé, effectivement. Écoutez, je me présente, Aldric Vanbois, chasseur, et voici Isolde Lormel, ma compagne de fortune, si je puis dire. Bonsoir. Je tends la main, Églantine Castel. Enchanté, Églantine. Et toi, Nana, qui te regarde comme ça, qui te dit « Ouais, enchanté, ouais. » Bon, qu'est-ce qui vous amène là, dans cette belle auberge? Le froid, monsieur. Le froid nous a amenés jusqu'ici. Ah, ça, il paraît que même le froid peut pousser la plus terrible des bêtes dans son repère. Et tu vois, ils rigolent tous les deux. Je ne me sens pas concernée comme étant une bête, mais d'accord, j'entends. Simple expression, ma petite dame, simple expression, ne vous vexez pas, ne vous vexez pas. Enfin, nous, on est là, on est rentrés, plus... Pas grand-chose aujourd'hui. Hein, Isolde? Tu l'as dit, Aldric. Avec ces foutues bêtes qu'on voit de moins en moins dans la région, on a de moins en moins de boulot. Je te dis, il va falloir qu'on change de région. Je tire une chaise et je m'assois en face d'eux. Très bien, et du coup, il se retourne. Brigard! Une coupette pour la petite dame, elle a froid. Eh oui, tout à fait, je vous apporte ça tout de suite, avec une tranche de pain et de saucisson, comme d'habitude, Aldric. Eh oui. Merci, mais nous sommes 3. Et on a faim. Oh. Eh ben écoutez, Brigard, on va prendre la grande table, si tu veux bien. Très bien. Puis il se lève, tous les deux se lèvent et vous invite à une table un petit peu plus grande, laquelle permettra d'être assis tout autour. Et il arrive avec donc un grand plat, il y a du pain, du fromage, de la charcuterie, et puis il vous sert à chacun des verres de vin. Et il dit, voilà Aldric, pour le paiement on fait comme d'habitude, ouais, on voit ça demain, très bien. Alors, racontez-nous, vos amis, vous voyagez ensemble tous les trois, c'est ça? Exact. C'est le hasard. Ah oui. Peu l'habitude de traîner avec des gens de tel calibre. Bon. On s'habitue, hein. Ils sont bien gentils, hein. Et là, je vous fais mon grand sourire édenté. Je relève le menton parce que je prends ça pour un compliment, d'être de gros calibre. Je hoche de la tête un peu, mais silencieusement. Mon regard est plutôt attiré vers la personne qui lit son bouquin. Mais j'essaye de garder une oreille attentive à ce qui est dans la table. Regarde, tu souhaites te déplacer vers lui ou tu restes Non, à la juste observer sans non plus faire le discret, mais voilà, le regarder, le dévisager, puisque quelqu'un qui lit un livre en cet établissement, c'est quand même quelque chose assez peu courant. Effectivement, donc tu observeras un homme d'aspect modeste, avec des cheveux grisonnants en bataille, les yeux toujours rivés sur son livre, et tu sens qu'il a l'air de... Tu sais, il passe les pages un peu de manière frénétique, quoi. Tu sens il recherche quelque chose dans ce livre. Que je devine l'ouvrage de là où je suis, ou il faudrait m'approcher? Non, faudrait t'approcher. Bon, on verra. Ça ressemble... Tout ce que tu peux savoir, c'est que c'est pas un livre enluminé avec une belle couverture, ça ressemble plutôt à un carnet de notes. On verra ça plus tard, alors. Où sont les poulardes? Les poulardes. J'ai faim. On n'a toujours pas été servis, là. Oui, laissez le ragoût mijoter, ma petite femme Altildis, ma chère et tendre, est en train de vous préparer un des ragoûts les plus succulents, vous m'en direz. Pour moi, dans la contrée, il n'y a pas mieux. Tu vois, regarde, il retourne dans les cuisines. Maintenant que je vous tiens, là, non, vous avez des chambres pour ce soir? Les chambres? Oui, il reste encore 4 places dans la grande pièce commune du rez-de-chaussée. À moins que messire préfère peut-être avoir une chambre à part à l'étage. Je préférerais, oui. Oui, je regarde mes poches, voir si j'ai quelques pièces. Bien sûr, en tant que chevalier, tu as une solde. Je suis en exil, par contre, je suis pas sûr de toucher encore ma solde. Ça, je l'ai pas dit aux autres que j'étais en exil. Parce que j'ai fait une boulette. Disons que tu sais comment monnayer tes services. En profitant de cette belle armure rutilante avec l'emblème du rideau. Et du coup, le tavernier s'approche et dit, tenez, voici la porte de la suite numéro 2. C'est pas la plus belle, mais c'est la deuxième la plus belle, puisque c'est la numéro 2, comprenez. La numéro 2 fera l'affaire, c'est très bien. C'est très bien. Écoutez, messire, si vous le permettez, je retourne rejoindre ma bien-aimée en cuisine. Il se retire. Et là, t'as la chasseresse qui te regarde comme ça, qui dit dis-moi, chevalier, t'as pas remarqué que toi, ces temps-ci, qu'il y avait de moins en moins de monde dans les forêts? J'entends par là de moins en moins de monde qui traîne et de moins en moins de gibier. Est-ce que le seigneur du rideau aurait organisé un peu trop de battues ces derniers temps? Des nouvelles, peut-être? Je ne crois pas, hein, le seigneur Anne du rideau n'aime pas beaucoup la chasse.
Il adore les animaux, vous voyez. Ouais, ouais. D'ailleurs, faut pas toujours accuser le seigneur. C'est quelqu'un de très bien. Hein. Oh, mais on n'en doute pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelques informations de quelques naturologues ou que sais-je, des druides seraient passés par là et qu'il y aurait une réponse, mais bon. Les druides, je sais pas, peut-être mon ami s'y connaît. Je me tourne vers... C'est quoi ton prénom, Yann? Je sais. Rick. Je me tourne vers Rick. Peut-être que mon ami Rick s'y connaît. Pardon, Tariq. Excuse-moi. Tariq. Voilà, excusez-moi, c'est ok. Alors, le savant. Je vois que vous avez beaucoup de livres sur vous. Des idées peut-être des lectures récentes qui pourraient nous informer sur ce fameux problème? Eh bien, écoutez, justement, je viens en quête de ce savoir, donc ça tombe bien que vous me demandez, mais malheureusement, je suis depuis trop peu dans cette région pour avoir eu le temps de rassembler les informations nécessaires. Mais ça peut être une enquête intéressante. Très bien, écoutez, si vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à repasser au relais. La situation est de plus en plus inquiétante et j'ai vraiment pas envie d'aller vers Varna pour chasser du gibier, vous voyez? Ça fait quelques jours à pied. C'est compréhensible. Puis c'est dangereux par là-bas. Oui, c'est pas clair avec ces foutus haussmanniens là. Exactement. Pas confiance. Je suis bien d'accord avec vous. Il paraît que certains même ont réussi à passer la frontière, vous savez. Ah oui, mais même on envoie certaines personnes, des criminels, par-dessus le mur. Ouais, j'ai ouï dire que il y avait même eu des problèmes à Claveau, mais bon, ça ne regarde pas, c'est loin. Vous savez, nous on s'occupe de notre petite personne. Hein. Je comprends, mais en tout cas faites attention, parce que les criminels peuvent s'échapper. Hein. Et bon, arriver dans votre relais, se faire passer pour des gentils clients, un peu comme nous par exemple, et puis être des criminels en fait, sanguinaires quoi, vous voyez. Ouais, je vois. Ouais. Je note dans mon carnet de ne pas laisser Hubert mener la conversation. Et vous en rencontrez, vous, souvent des criminels, comme vous le dites, et là, tu vois, qui isolent des visages un peu églantines. Oh non, j'ai pas eu cette chance. Enfin, cette occasion, je veux dire. D'accord, ok, je vois bien. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Brégard ne reçoit que des gens bien ici. Hein. Tu vois le rire un peu crispé. Il y a vraiment que... De toute façon, pour trouver ce relais, il faut forcément être une bonne personne. Hein. Moi, je rigole aussi. Et dites, rappelez-moi, Isolde, quel genre de gibier chassez-vous juste? Je crois du sanglier, du chevreuil, parfois quelques renards aussi, mais ça c'est plus... Ouais, c'est parce qu'ils s'attaquent aux poules, quoi, des fermiers, donc généralement, voilà. Mais la plupart du temps, oui, chevreuil, voilà, du gibier. Pas de gibier, entendons-nous, humain. Non, nous sommes des chasseurs honnêtes. De quoi vous parlez, Tariq? Attendez, c'est quoi cette histoire? Oh, c'était une question détournée pour savoir s'ils étaient des chasseurs de primes de temps à autre. Non, nous sommes d'honnêtes chasseurs, nous travaillons pour le compte du village de Vercueil. Mais le seul gibier qu'on connaisse humain est déjà enfermé dans des fillettes au croisement, et ça c'est le seigneur d'Irido qui s'en charge. Hein, Hubert? Vous devez en savoir quelque chose, vous? J'en ai mis des dizaines dans les petites cages. Là. Ouais. Et en général, je leur coupe la main aux criminels. C'est pour ça que Tariq, vous m'inquiétez. Vous avez des chasseurs de primes sur le dos? Absolument pas. Je pose simplement quelques questions pour m'instruire, mon cher Hubert. Parce qu'on n'a rien à se reprocher, on est d'accord. Je me tourne ici vers Églantine. Églantine... Mais vous coupez des mains? Aux criminels seulement. Je serais bien embêté pour continuer à coiffer. Donc vous n'êtes pas criminel, de toute façon. Vous n'avez égorgé personne avec vos magnifiques rasoirs. En tout cas, alors oui, totalement volontairement. Bon, alors prenons des chambres. Est-ce que c'est des chambres pour mes amis également? Écoutez, oui, vos amis pourront aller dans le dortoir commun au rez-de-chaussée. Et là, tu vois, il tapote sur la table et il dit n'oubliez pas, votre clé est ici, hein, très cher chevalier. Oui, je vais la récupérer. Ça vous dit le dortoir, les copains? Très bien, très bien. Moi, je dormirai à l'étage. De toute façon, c'est pas comme si nous avions le choix. Ah bah, je ne partage pas ma couche. Enfin, pas avec n'importe qui. C'est bien ce que je dis, nous n'avons pas le choix. Entends ça, Aldric? Ce seigneur du rideau ne partage pas ses couches. Et puis, allez, à la vôtre. Je me vexe. Oh, vous vexez pas, mon bon monsieur, vous vexez pas. Un peu d'humour dans cette soirée détendue. Bon, servez-nous de la bonne bière, là. Pour tout le monde. Allez, c'est ma tournée. Eh bien, qu'il est généreux. Merci beaucoup, messire. Briac dit j'arrive tout de suite. Et puis, il reviendra quelques minutes plus tard avec un plateau et des gobelets. Je me tourne légèrement vers Églantine en lui chuchotant. Si on le laisse faire, il va encore faire comme il y a 3 jours. Il a dû dépenser tout l'argent qu'on a gagné sur la route et il fera plus rien. Je pense qu'il va falloir le coucher bientôt. Et si on organisait un petit bras de fer, là, entre nous, entre amis?
Ah bah, Avec moi, je suis pas plaisir, contre. Hubert. Et là, tu as le Je serais bien chasseur curieux de regarder ça. qui remonte Oui, ses bah, manches et vraiment, il a des avant-bras, on dirait des genoux. Hein. Ouais, ça. Je me présente. Chevalier Hubert. Je pose mon coude sur la table. J'enlève Excellent. un peu mon armure, évidemment. Ok. Donc le défi aura le droit à un petit récit de ma part. Que je Oh. continuerai et Ah. que je mettrai dans la bibliothèque les plus connus. Ah, vous aimez les récits? Je suis historien itinérant, Ah. je compile et collecte tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Eh, écoutez, ce qu'on fait, je mets une déculottée à votre copain chevalier et après je vous propose qu'on s'installe confortablement avec nos petites cruches d'hydromel au bord du feu. Et il y a toujours une activité dans cette auberge, c'est presque une tradition où chacun raconte des histoires. Ça vous tente? Vous vous trompez, cher bûcheron, puisque je vais vous arracher le bras. Ce sera dit dans le livre que mon ami prépare sur moi et mes aventures. Eh bien écoutez, comme vous le savez, on reconnaît le bûcheron quand il est au pied de l'arbre, hache en main, et qu'il a abattu sa première proie, très cher. Et là, il met son coude sur la table. Très bien. Un petit verre pour me détendre, hein. Détendre les muscles. Prenez-en deux, Hubert. J'en prends deux. Et donc on va faire un combat de dés, on va jeter chacun un D6, et puis celui qui fait le plus grand score a gagné. Ok. C'est combien 6. 2. Merde. J'ai lancé C'est dans ça. le chat. Au début, tu vois, tu forces, tu sens, il y a ta transpiration qui commence, tes veines qui commencent à gonfler, t'es à fond, et lui, il te regarde, tu sais, il fait semblant. D'un seul coup, ton coude, lui, part à 45 vers la table, tu te dis, j'ai gagné d'un seul coup, et il t'éclate la main contre la table. Ah, j'ai glissé. Je le J'ai savais, glissé. je le Ah, mais savais. la table est pas propre aussi. Ah, je le savais, c'est qui le bûcheron? C'est qui le bûcheron? Ça va, Aldric, ça va. Arrête de fanfaronner, il avait aucune chance de toute manière. Je me tourne un peu penaud vers Églantine et Tariq. te Tariq, pose vous n'êtes une pas main obligé de sur les- raconter cette histoire, je pense, dans le livre. Ce sera pas. Je ne citerai pas votre nom, mais un deal est un deal. Je te pose une main sur l'épaule avec un air peiné. Merci, Églantine. Plaisir. Oh, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous refaire, Hubert. Non, mais en plus, je suis un peu fatigué du voyage. Je pense que c'est pour ça. Mais oui, Ouais, forcément, ça doit être ça, mon gars. Ça doit être En ça. temps normal, je vous aurais fait très très mal. Hein. J'en suis sûr. Fais une révérence, il dit j'en doute pas une seconde, messire. Cher Tariq, histoire. Histoire. Peut-être pas tout de suite. Allez-y, commencez. Prenez l'initiative et je continuerai tout à l'heure. Mais je préférerais rester quelques temps ici à la table afin de profiter de mon repas. Très bien, ben écoutez, dégustez votre ragoût quand il arrivera. Ou terminez le saucisson, j'en veux plus. Mais enfin, je vous invite à nous mettre proche du feu. On va rejoindre Blandine et Friedrich Sontag. Oula, ah oui. Je vous invite à rejoindre Friedrich et Blandine auprès du feu. Donc, ils se déplacent tous les deux vers le feu, ils installent des chaises. Blandine se tourne vers Aldric, demandant c'est l'heure de nous raconter des histoires, je suppose, Aldric. Eh bien, écoutez, oui, nos chers amis ici souhaitent peut-être partager une de leurs aventures, quelque chose, une merveille qui leur serait arrivée, ou pas, peut-être quelque chose de rigolo. Nous pourrions raconter quand j'ai combattu une araignée géante dans le bois de Sauvanie, dans la forêt de Sauvanie. Il y a quelques jours. Mais, quelques semaines. mais faites donc, Hubert, faites donc. C'est vrai que c'était un moment mémorable. Vous étiez là, Tariq, d'ailleurs, il me semble. Je confirme. Ah, n'est-ce pas, voilà. Nous sommes des héros. Et je crois qu'Églantine aussi était pas loin. Bon, nous étions dans la forêt de Sauvanie, en pleine mission. Nous cherchions un artefact magique pour un grand magicien. Et nous sommes tombés sur une terrifiante araignée que j'ai dû oxyre avec ma belle et longue pertuisane. Oh. Et oui, mes amis sont témoins, n'est-ce pas, hein? Ce fut un combat acharné, effectivement, oui. De très longues heures. Là, je te fais un clin d'œil, Tariq. Des clins d'œil. Je vous paye évidemment pour confirmer tous mes mensonges. Bien sûr, évidemment. De très très longues heures. Très Un très long élégant. combat, Je suis oui. épuisé. Oui, Oh enfin, là je n'étais pas là. très épuisé non plus. Enfin, moi, c'était pas la première araignée que j'affrontais. Ah bah non, pas vous. Églantine, tu crois qu'il a Ah, vous. raconté celle qui... celle qu'il a dû chasser pendant 30 minutes, qui faisait 30 cm? Attendez, de quoi vous parlez là? Tariq, non, on parle de l'autre, la grosse. Ah oui, la grosse... Oui. La très grosse dans Non, la forêt bien là, sûr, mais bien sûr. vous êtes sûr que c'était vous? Vous étiez pas Mais là, peut-être que c'est peut-être une des causes d'ailleurs que le gibier a diminué dans la forêt. Peut-être que effectivement, grâce à vous, le gibier reprendra ses droits dans cette forêt. Ah, peut-être qu'il faut, voilà, il y a une créature ici à Oxyre. Nous pourrions nous en occuper contre une modique somme.
Ah, tu vois, t'entends un bruit de ta voix qui tombe par terre, tu vois, et... Ah, allez, les gars! Ah ouais. Vous voulez une vraie histoire, hein? Une vraie histoire, moi, je vais vous en donner une. Et tu vois, il s'essuie la moustache avec le revers de sa main, il dit, ah, moi, il y a des années, je me souviens, il y a des années, c'était par une nuit noire, comme celle-ci, tu vois. On raconte qu'il y a des choses qui vivent dans les bois, des ombres qui chantent, mais pas n'importe quel chant, non, un chant qui t'appelle, tu vois, qui t'attire, au fond des bois. Et le vieux du village, ils disent que si t'entends ce chant-là, faut surtout pas y répondre, jamais. Parce que si tu le fais, l'ombre te prend, elle t'enveloppe tout entier et personne te revoit jamais. Ouais, moi j'ai jamais cru à ces bêtises, hein. Mais jusqu'à ce que je l'entende un soir, ce maudit chant. Une nuit où j'avais un peu trop bu, quoi. Un peu comme ce soir. Mais j'étais là, titubant dans la forêt, et quand je l'ai entendu, une mélodie douce comme un souffle qui venait de nulle part. Mon sang s'est glacé, moi je vous le dis. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai couru jusqu'à perdre haleine, et depuis, je bâche pas encore plus. Chaque fois que j'y pense, je l'entends encore, ce maudit chant au fond de ma tête. Et ouais, il a le regard qui se perd un peu. Ouais. Donc là, tu l'entends, l'ami, c'est ça? Buvons à la santé de ceux qui ont jamais entendu ce chant-là. Et pour ceux qui l'entendent, ils finissent par répondre un jour ou l'autre, quoi. Hein. Allez, regarde, tu nous remets 4 cruchons d'hydromel, 3 bouteilles de vin et ton petit pommeau, là. C'est la fête alors, parfait. Le gars arrive avec un grand plateau rempli de tout ce qu'il a demandé. Et il dit, bon, l'écoutez pas trop, il est un peu... vous savez, c'est un gars un peu désespéré. Hein. Je pense qu'il a pas dû vivre des trucs faciles, mais on l'a souvent par ici, il finit pas toujours dans un bon état. Hein. Essayez de faire en sorte qu'il boive pas trop quand même, le pauvre. Ah, c'est vrai. Et, cher MJ, est-ce que son histoire évoque chez moi quelque chose? Comme quoi j'aurais entendu parler de récits similaires au cours de mes voyages. Alors t'as pas entendu parler de récits similaires, toutefois quand il te parle d'une espèce d'ombre dans les bois, ça te dit quelque chose, tu vois, tu l'as sur le bout de la langue, mais tu saurais pas dire quoi. Très bien. Et buvons, mangeons alors, s'il est si généreux que ça. Par contre, Hubert, je pense que vous devriez peut-être prendre soin de vous et aller vous reposer. Ah, pas du tout. Si on nous offre à boire, il faut profiter de toutes les bonnes choses que la vie nous présente. Allons-y. Faisons la fête, mes amis. Est-ce que l'un de vous souhaite raconter une histoire? En profitant de l'euphorie générale, je m'esquive à ce devoir. Très bien. En fait, tu essaies de quitter discrètement le groupe pour aller faire autre chose ou tu... Me mettre en retrait pour observer la foule, pour voir quelles sont les différentes personnes. Très bien. Jenny, est-ce que tu as une anecdote que tu souhaites raconter? Non, pas vraiment. Je vais me concentrer plutôt sur la musique si le groupe est arrivé. Très bien. Juste avant ça, j'ai quand même une deuxième histoire à raconter. Je les ai écrites, donc je vous les raconte. Il y a du coup cette femme élégante à côté, assise près du feu, qui a juste sa cape en peau de bête, ses yeux brillent à la lueur des flammes, et elle se penche légèrement en avant pour commencer son histoire, d'une voix calme mais chargée de mystère. Dans les montagnes, dit-on, au-delà de la forêt des murmures, il existe un jardin caché, qu'on appelle le jardin de la lune. Ce jardin, personne ne sait exactement où il se trouve, mais il paraît que seules les nuits de pleine lune révèlent son chemin. Les fleurs y poussent ne ressemblent à aucune autre que l'on connaît. Elles n'éclosent que sous la lumière de l'astre lunaire, et chacune de leurs pétales semble contenir une lueur argentée, comme si la lune elle-même y avait laissé un fragment de son éclat. On raconte aussi que ce jardin est gardé par une femme, mais par n'importe qui, non. Une femme qui a vendu son âme pour devenir immortelle. Elle a échangé sa vie pour le savoir éternel, et depuis elle garde jalousement son jardin. Certains disent qu'elle offre des connaissances interdites à ceux qui parviennent jusqu'à elle, mais attention, car elle demande toujours quelque chose en retour, et ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Et vous voyez qu'elle sourit doucement. Un homme du village, un érudit, a tenté d'y aller une nuit. Il pensait y trouver la clé de la richesse éternelle, ou peut-être de la vie éternelle. Il n'est jamais revenu. Et depuis, à chaque pleine lune, on peut entendre un murmure doux et lointain, venant des montagnes. Certains disent que c'est son âme qui appelle, piégée dans le jardin pour l'éternité. Et là, gros silence, plombage d'ambiance. Du coup, j'en profite en étant
excité à l'idée d'en savoir plus. Et je lui dis Blandine, c'est ça? Oui, très bien, très cher, à qui ai-je l'honneur? Tariq Jasper, historien itinérant. Votre histoire m'intéresse énormément. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions supplémentaires, éventuellement? Vous êtes vous-même quelqu'un de savoir ou enfin Écoutez, instruit, en tout cas je répondrai à quelques questions si vous-même répondez à quelques questions. C'est un échange de bons procédés, sachant que j'ai déjà donné un récit qui vous captive, semble-t-il. Alors en effet, là, vous avez capté mon attention. Je ne pourrais nier le contraire. Écoutez, d'où venez-vous? Je suis très intrigué par tous ces tatouages sur votre visage. Oh, c'est une contrée un peu désertique. C'est vrai que... Alors, j'admets ne pas trop connaître l'univers derrière. Donc pour répondre précisément, je me fierais plutôt à ce que Riley et toi connaissaient. Donc, mais Ouais. du coup, ouais. Nous dirons contrée désertique, on peut dire que tu viens d'Aqaba, un royaume où en gros c'est l'Arabie, quoi, si tu veux faire Oui, ça. bah voilà, c'est ça. Ah, ou Égypte, selon ton bon vouloir. Eh bah très bien, Akaba. Oh, vous avez donc fait un long voyage. Oui, vous savez, mon voyage a commencé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Eh bien, il n'est pas étonnant qu'il y ait un personnage aussi cultivé que vous vienne de là-bas, car tout le monde le sait, Aqaba est la cité de la sagesse. Vous comprenez donc mon appétence pour le savoir et l'histoire et les faits divers des contrées étrangères à Akaba. Effectivement. Et sachez que je suis fort aise d'avoir piqué votre curiosité. Peut-être pourrions-nous nous retrouver ce soir, dans ma chambre, pour en discuter plus longuement, voyez-vous. J'ai un hydromel de très bonne qualité à vous proposer, ou peut-être, si vous ne buvez pas d'alcool, je dispose également d'une eau revigorante. Si c'est proposé si gentiment, qui suis-je pour ne pas accepter? Soit. Eh bien, écoutez, je vous propose Là, elle pose sa main sur la tienne, et puis je vous propose de vous retrouver après le dîner. Elle le retire délicatement la main. Oui, absolument, avec plaisir. Elle fait un petit clin d'œil et elle se retourne vers le feu. Moi, je fais un signe de tête à Tariq, un signe de bravo petit. Et moi, je me marre. Et moi, intérieurement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je leur réponds. Enfin, je réponds au sourire. Moi, je bois trop en attendant. Tu bois trop, ok. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez écouter la musique pendant que certains peut-être vont aux latrines Oui. ou se rafraîchir? Ah, la musique, c'est bien. Ok, bah écoutez, je lance le jingle et puis si vous avez des petites choses à faire, profitez-en. Donc vous approchez donc du groupe de musique qui commence un peu à appeler tout le monde et qui dit ce soir on va vous jouer notre chanson préférée et elle s'appelle Les Enfants de l'Érable, voilà, du nom du groupe. Enchanters, the time has come to be alive in the circle of Magi where we will thrive with our brothers. Enchanters remind that time will not unwind. The dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful and decree where a man will not retreat from the defeat of his fathers. Enchanters, a time has come for better lines. We will cut this knotted ties, and some may live and some may die. Ouh, ouais. J'applaudis. Bravo. Ouais, t'es la meilleure! Quelle, on t'aime aussi! Et du coup, je voyais qu'il remercie tout le monde, et puis à ce moment-là, le brigard arrive et tape des mains. Messieurs, dames, super chanson, Elowen, comme d'habitude. Kael, tu joues toujours aussi bien de ce luth. Écoutez, je vous invite, le ragoût est prêt. Pour ceux qui le désirent, à s'installer à la grande table. Oui, messire, mais vous ne le regretterez pas. Ce sera peut-être le meilleur ragoût. Je ne suis pas sûr qu'au rideau on en serve des pareils. À table alors. Soit. Et là, vous vous installez donc à table et vous voyez des ragoûts fumants, une odeur alléchante, des miches de pain toutes fraîches qui sont posées. Et Brégard, pareil, qui s'affaire en faisant le tour de la table, en resservant du vin à tout le monde. Et vous voyez donc tout le monde s'asseoir et commencer à briser le pain, saucer, manger. Putain, ça va remplir l'estomac au moins. C'est un délice. Ah, t'entends ça, Diltis? Oh, moi j'espère bien qu'ils aiment mon bon ragoût. C'était la recette de ma grand-mère. Ah bah bravo votre grand-mère. Hein.
Oui, Félicitations. oui. Je lui transmettrai lorsque j'irai me recueillir sur sa tombe. Vous êtes tous attablés autour en train de manger. Est-ce que vous souhaitez dialoguer avec d'autres personnages, échanger? On repart à quelle heure demain matin, les amis? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? À l'aube. Allô, oui. bah D'accord. À moins qu'on ait une tâche à nous confier. Personne n'a une mission à confier à un preux chevalier et son équipage. Ses acolytes, ses sbires. Bref. Acolyte, c'était le mot juste. Ah oui. J'aimais mieux. Personne à table? Tu verras les deux musiciens, Elowen et Kael Odoran, qui s'échangeront un regard. Mais bah, tant pis. Nous repartirons à l'aube. Tout le monde te fait un signe de tête, l'air de dire oui, oui. Et alors, je serai dans la suite numéro 2, si vous cherchez. Ah, juste à côté de la mienne. Et tu verras Blandine, cette femme aux cheveux blonds et bouclés. Ah, écoutez, moi je suis dans le numéro 1. Ah, j'espère que les pièces sont bien insonorisées. Alors, vous savez, je ne ronfle pas. C'est pas ça que je pensais, mais c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, vu ce que j'ai bu déjà, je pense que je vais bien dormir. Oui, il vaut mieux, je pense. Jenny, Yann, est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Moi, j'aimerais juste demander l'avis à Églantine sur Blandine, parce que ça me Mais paraît bien. quand même un peu étrange comme façon de me demander de rejoindre sa chambre aussi vite aussi. Ça me paraît me suspect, paraît- louche. Ça me paraît bizarre aussi. À ta place, j'irais pas. Surtout que j'aime pas sa coupe de cheveux. Du tout. Ah, merci. Mm. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Depuis tout à l'heure, je me dis qu'il faut que je la retouche, mais je sais pas si elle va apprécier. Au pire, on peut lui proposer une coupe gratuite. Gratuite? Enfin, Certainement pas. Est-ce que tu veux que je tu vienne peux avec toujours toi? lui proposer. Tu peux toujours lui proposer. Est-ce que tu jamais. veux que je vienne avec toi au cas où je ne sois pas pour te raconter des histoires? On pourra toujours lui raconter des histoires sur le fait que on ne veuille pas qu'elle nous raconte des histoires. Mais oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut qu'on mette Hubert au lit, mais Vous me voyez à quelques mètres en train de essayer de faire de tenir debout sur une chaise. Je dis un peu de mal. Avec ton armure en plus. Tu m'étonnes. Non, j'ai un peu posé mon armure depuis tout à l'heure parce que j'ai vraiment de plus en plus chaud, quoi. Hubert, vous allez vous faire mal. Hein. Je montre à ces messieurs que je suis l'un des plus grands équilibristes de tout l'ouest d'Aria. Donc, attendez. Ah, Wow. le vieux Friedrich qui viendra à côté de toi qui dit ah, moi aussi je suis un peu équilibriste. Ah, dis on fait un concours d'équilibriste. Ah, bien sûr, ouais. Ah, on met 4 chaises. Il faut sauter d'une chaise à l'autre. Et celui qui le fait se sauver, c'est lui qui a gagné. Friedrich, Non, pas on l'occasion, va pas c'est faire pas le ça. jour. Ah bah, je le fais, moi. Attendez, bien sûr. Je ne peux pas refuser un tel défi. Hubert, Ah. on a besoin de vous de façon vraiment urgente. Là-bas, derrière, vous entendez? Ah bon? Un cri? Où ça? Ah oui, je confirme. Derrière? En effet. Derrière où? Bah, derrière, là-bas. Derrière le. Attendez, où est mon armure? Là, bon, ici, bon, c'est- qu'il y a Une besoin jeune d'un femme chevalier. en détresse? Je crois que ça vient de l'étage où il y a votre chambre. C'est très étrange. Bah, restez là, je Est-ce vais que aller c'était voir. pas le chant dont parlait ce vieux Friedrich? Peut-être. Peut-être vous devriez aller voir. Je vais aller voir. Je vais reprendre mon armure, si vous voulez bien. Pardon, excusez-moi. Et au Je vais moment vous où accompagner, dans le doute. tu te relèves ou tu te fais raccompagner, tu récupères ton armure, tu as la porte d'entrée qui s'ouvre avec fracas et tu verras une femme arriver. Elle est recouverte d'une grande cape à capuche et elle semble un peu recroquevillée sur elle-même, tu vois, elle a pas l'air en forme et elle finit par se mettre à genoux par terre dans le hall. Une flaque d'eau l'entoure. Moi, je l'ignore, moi, je suis dans mes affaires. J'abandonne Hubert et je m'approche de la Boum, je m'écroule. jeune femme. Alors, je vais voir auprès de la jeune femme. Tu vois, elle est tremblotante et elle, je sais pas si elle pleure, si elle rit, je sais pas trop, un comportement assez bizarre. Je la prends sous le bras et je commence à essayer de la relever pour l'amener vers la cheminée. Tu, sans peine, tu l'amèneras à côté d'une cheminée. Ce qui va t'étonner, c'est qu'il semble comme y avoir un liquide légèrement noirâtre, comme une encre qui coule de ses yeux. Et Est-ce que ça va? tu vois, elle est complètement en stress. Et... Il arrive. Il arrive? Qui arrive? Lui. Et là, elle fond en larmes, elle plus à articuler un mot. Des larmes de liquide noirâtre. Ouais, tout à fait. Oula.
Glantine. J'ose... Pardon, je hausse les épaules et je continue à emmener cette demoiselle vers le feu pour essayer de la faire asseoir en fait et de lui retirer sa capuche, sa cape. Elle s'assoit, tu vas retirer sa capuche, tu verras qu'il lui manque des cheveux par endroits. Il y a des grosses plaques rouges. C'est pas du tout une coupe convenable, ça, man. Il faut faire quelque chose. C'est pas Oui, correct. il y a pas d'issue. Tu vas retirer sa cape et tu verras qu'elle a des marques, comme si elle avait été mordue, griffée, des plaies à vif. Sa chemise est ensanglantée par endroits. Et elle se tient l'avant-bras, mettant sa main, elle semble couvrir quelque chose. Je fais signe au tavernier. Est-ce que vous avez quelque chose pour soigner cette demoiselle là? Oh bah, on a bien un petit peu d'alcool de pays, ça doit pouvoir désinfecter, mais... Parfait. Quelques bandages, écoutez, j'arrive... Adiltis, pas très cher, nous avons une personne en détresse, peux-tu chauffer de l'eau dans une bassine et me passer quelques bandages? Je vais chercher la vieille prune à la cave. Est-ce que vous stockez vos herbes quelque part, cher tavernier? Oh, allez en cuisine, il y a quelques herbes, peut-être un peu de mérilia pourrait la soulager. La mérilia, c'est une espèce de fougère un peu dorée. Je m'empresse justement pour aller voir s'il y a effectivement des herbes utiles pour faire des cataplasmes. Très bien, tu verras différentes essences de plantes dans la cuisine qui sont asséchées. Et on va dire que tu as une connaissance relative de ce Oui, c'est qui est... basique. Somme toute basique. Tu vas reconnaître la mérilia, qui est une plante qui soulage les douleurs. Mais les autres, c'est des herbes, c'est des aromates, quoi. Moi, je prends la mérilia et revenir auprès des glantines. Moi, pendant ce temps-là, je monte les escaliers vers la chambre, mais je fais tomber mon armure, ça fait un boucan d'enfer, ça interrompt la conversation de tout le monde. Je me tourne vers tout le monde comme ça. Désolé, voilà. J'essaie de monter me coucher. Je tends l'herbe à Glantine et je lui dis bouge pas, je vais raccompagner Hubert et je vais aider notre cher Hubert à... Non, mais c'est bon, je ramasse mes affaires tout seul, c'est bon. Juste Je vais dormir un petit peu, c'est tout. Ça va me faire du bien, je pense. C'est une bonne idée. Il semble, oui. Donc pas de problème, Tariq. Occupez-vous de cette jeune femme, elle a l'air d'en avoir besoin. Comptez sur nous. Tu vois que les musiciens se chuchotent à l'oreille. Les deux chasseurs s'approchent de vous, vous demandent s'ils peuvent vous aider. Si vous avez quelques connaissances en soins, ou si Bah, vous connaissez cette demoiselle, oui. On peut effectivement, comme le disait notre cher Tariq, faire un cataplasme. Nous avons de quoi le préparer. Passez-nous dans la mérilia, nous nous occupons de préparer Longan. Peut-être tâcher de la soutenir, parce qu'elle a vraiment pas l'air bien. Hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je vais m'asseoir juste à côté et avec un morceau de tissu... Avec un morceau de tissu, je vais commencer à essayer de lui nettoyer le visage là où c'est larmes noires. Très bien, Allez, ça va aller. Elle a vraiment les yeux dans le vague, et elle semble... Tu vois ses lèvres qui bougent légèrement, et elle semble comme chantonner quelque chose. Je lui tapote la joue. Hé, t'es avec nous? Et là, d'un seul coup, elle va se pencher en avant et elle va se mettre à vomir une énorme mare de liquide noirâtre, et elle va commencer à avoir des convulsions. Et Glantine, tu devrais prendre quelques minutes. Oui, bah, quand elle a vomi son truc, là, je me suis reculée. Et donc elle s'étale au sol, elle se roule dans son propre vomi, commence à convulser, et c'est à ce moment-là que vous entendez un bruit étrange, un hurlement, et vous commencez à voir par les fenêtres en extérieur des lumières qui éclairent un peu tout autour de l'auberge, et vous apercevez par une des fenêtres une grande ombre, qui est au niveau de la place, et qui tape dans ses mains. Et allons, gentes personnes, chers amis, futurs collaborateurs. Venez, que nous puissions échanger. Ça serait bien impromptu à cette heure de la nuit. Oui. Je vais quand même me mettre à la recherche. S'il y a un feu, je veux trouver un tisonnier. Tu trouveras un tisonnier chauffé à blanc, sans difficulté. Allons, je sais que vous êtes là. Je vous sens, mes amis, je vous sens. Venez donc, je dois m'entretenir avec vous. Peut-être le patron de l'auberge est-il ici? Il demande à me voir, je ne le connais pas. Sa voix ne vous dit rien. Ah non. Et puis nous n'avons jamais eu de voyageurs si tard la nuit. Enfin, par des gens ne voyagent pas à cette heure de la nuit. Tout le monde sait qu'il n'est pas raisonnable de le faire. À qui cela puisse donc-il être? Je vais aller voir. Non, Oui. ne sortez pas. Restez plus prudent que vous êtes. Mais n'est-il pas nécessaire d'aller voir? Peut-être a-t-il besoin d'assistance? Enfin,
rassurez-vous, il va venir. Allons, je cherche quelqu'un, une jeune femme. Vous ne l'auriez pas vue, certainement. Et là, Toujours dans la rue, hein, on est d'accord. vous apercevez sur toutes les fenêtres autour comme des ombres furtives qui passent. Allons, mes amis et moi avons hâte de retrouver notre ami, et puis de nous entretenir avec vous. Il n'y a pas d'issue. Alors, Vous sans ne faire pourrez pas attention, vous échapper. sans C'est faire attention à coopératif. qui appartient Ouais, vas-y. la patience. Je disais sans faire attention à qui appartient le manteau ou la capeline en question, j'en prends une au hasard et je la jette sur le visage de la jeune femme. Ok, que tu cherches quoi à faire avec ça? C'est juste pour pas que forcément il la voit tout de suite. Ok. Au moment où tu jettes la cape, elle est recouverte, tu vas l'entendre hurler, et elle va se lever d'un coup, elle aura les yeux noirs, mais complètement noirs. Elle a une forte odeur d'herbe, une herbe coupée qui se fait sentir, et elle va te regarder en penchant la tête, et elle va commencer à te foncer dessus. Que Et fais-tu? merde. Fallait aller se coucher. Aïe. Bah on va éviter. Allez, fais-moi un jet de dés. Un G2D. Un. Échec. Elle te sautera à la gorge et plantera ses dents au niveau du trapèze. Elle te mordra violemment et elle te lâchera pas. Tu seras là en train de hurler. Toi, Hubert, tu vas entendre les cris de Tariq et tu verras Aldric qui essaiera de la prendre par les épaules, d'essayer de la maîtriser. Les autres, que Je c'est vais, bon. je vais essayer de lui rentrer dedans avec le tisonnier à la main. Ok, je te laisse faire ton attaque. Jamais. 2. Tu vas foncer le tisonnier en avant et tu embrocheras le chasseur, Aldric, qui prendra le tisonnier dans les côtes. Il se mettra à hurler et tu verras Isolda qui sera par derrière et qui te bousculera et tu t'écraseras par terre dans le fracas et tu prendras une blessure. Aldric, mais bon sang, pauvre cruche! Et là tu verras l'ivrogne, il sera dans un coin, il dit il est complètement effrayé, il bouge pas. Et pareil avec l'espèce de vieux monsieur qui lisait des bouquins, qui est dans l'ombre, il essaie vraiment de se cacher. Adiltis en cuisine sera pareillement effrayé et tétanisé. Vous êtes face à la situation. Que souhaites-tu faire, toi, Riley? Toi qui es en haut, quand on tous vacarme. J'entends dans les cris, et du coup je descends les escaliers 4 à 4 en remettant presque toute mon armure. Et j'ai également ma pertuisane, donc c'est ma lance en main. Ouais. Sans réfléchir, je fonce à l'assaut, lance en avant vers la jeune femme zombie. Très bien. Et bien, et jette ton attaque. Dans le but de l'embrocher, bien sûr. Je fais 4. 4, parfait. Donc tu vas l'embrocher, elle se détachera de Tariq. Là, au bout de ta lance, et elle te regarde en train de se débattre en essayant de... Je plante ma lance contre le mur. Ouais, voilà, elle est coincée, en fait, elle est là complètement ailleurs. Enfin, c'est plus du tout la même personne que vous avez rencontrée avant. Elle semble comme un peu hystérique. Et elle essaye comme ça de t'attraper vainement, les bras se balançant dans l'air. Ridicule. Ouais. Et là, je regarde si mes camarades vont bien. Je les vois par terre, je les relève. Je tends la main vers toi avec gentillesse pour te relever. Je prends ta main et je me relève. J'ai le regard sur celui que je viens d'embrocher sans le vouloir. Quoi. Ah oui, Désolé. Pardon. Et toi, Tariq, tout va bien? Absolument, oui, avec une putain de morsure de zombie. Bah bien sûr, oui. Absolument, oui. Et tu me vois un peu énervé et essayer d'arriver jusqu'à la chape la plus proche, me verser l'alcool sur la blessure et venir récupérer le tisonnier et hop, l'appliquer pour faire une espèce de... Ah bah c'est d'accord. C'est vraiment beau. Voilà, pour cautériser la plaie très très vite en panique. Tu verras Blandine qui viendra te porter assistance, s'assurer que tout va bien. Il dira, mon pauvre Tariq, mais quelle est donc cette chose? Allez-vous bien? Faites voir cette vilaine blessure. Faudrait pas que ça s'infecte. Là, je l'ai au bout de ma lance. On voit, elle est vraiment les yeux rouges, elle est toujours vivante là. Ouais, Même toujours si- vivante. Elle est toujours vivante. Et elle essaye de nous croquer comme un zombie ou... Ouais, elle se met à hurler. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi ces bruits à l'extérieur là? Qu'est-ce qu'ils veulent? La personne que tu embroches actuellement. Ah bah voilà, on leur losse leurs zombies et puis on va se coucher. Hein, il y en a qui ont de la route demain. Hein, quand même.
Est-ce que moi, les zombies, tout ça, ça m'évoque quelque chose ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Ça t'évoque un ancien récit d'un espèce de mage de l'école de l'académie d'Aria qui a été exclu. Mais alors, ça remonte à peut-être 2 siècles, quoi, tu vois. Ouais. Et qui avait été connu justement pour avoir créé une magie particulière qui avait pour but d'aspirer l'essence vitale des êtres vivants et qui les laissait semblables à des choses inertes guidées par de bas instincts. Ouais, donc je ne sais pas du tout. Ok, très bien. Bon, ça me fait peur. Imagine-le. Ça me fait peur. Donc là, faisant face un peu à de l'inconnu, je fais pas le fier. Ouvrez-moi, Tariq et Glantine, vous m'ouvrez la porte, je balance mademoiselle à l'extérieur, et peut-être que ça va calmer le monsieur dehors. Je me dirige vers la porte, ça me va ce plan-là, j'aime bien. Moi, je les laisse faire. De la blessure et je me laisse soigner par plein. Hubert, quand vous êtes prêt, j'ouvre. Ah bah je suis prêt là, je tiens tu sais, au vraiment bout de ma lance là, prêt à me tourner à 180 degrés puis foncer vers l'extérieur pour la foutre dehors. Eh ben, Ok, j'ouvre la très porte bien. en grand. Très bien. Donc Églantine, tu ouvres la porte. Hubert, tu fais ce magnifique jeu de jambes qui te permet d'élancer ta lance. La personne, sous l'effet de l'élan, et finit par se glisser le long de ta pertusane et finira par s'écrouler dehors. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde en fait, dehors. Julien n'est pas tout seul. Vous voyez cette forme encapuchonnée, un homme à peu près de 2 mètres dans une cape sombre, avec une capuche et un masque blanc. Et tout autour de lui, d'autres personnes qui titubent, qui n'ont pas l'air en forme, qui sont difformes. Et autour de ce monsieur, 6 personnes vêtues un peu comme lui. Cap sombre, masque blanc, et qui eux, pour le coup, ont l'air d'être plutôt bien portants, quoi. Est-ce que le nom de ce mage nord, il en est fait mention? Est-ce que... Ouais, il s'appelle Anselme le Noir. Ah, Ma très chère, vous l'avez donc retrouvé. Reprenez Tu vois, votre gueuse et laissez-nous dormir. Attendez, cher ami, nous devons discuter. Nous sommes ici pour le recrutement, voyez-vous. Nous devons rallier des gens à notre noble et grande cause. Et vous avez été sélectionné ce soir pour rejoindre le 6e œil. Qu'est-ce que vous me chantez là? Non mais je déteste les religieux là. Partez. Allons, il n'est point ici question de religion, mais de grande croisade, dirais-je. Allez, venez de votre plein gré, ne m'obligez pas à utiliser la force. J'avais promis ce soir de faire les choses dans la paix, la joie et la bonne humeur. En J'ai plus, réussi on à aurait esquiver besoin les d'un... croisades en plus. Ouais non mais j'ai esquivé les croisades justement, c'est pas pour y retourner. Mais le but, il n'est que plus grand. En plus, un valeureux chevalier comme vous nous serait des plus utiles. Oui. Et là, tu t'aperçois, porte ouverte, qu'il y a des mouvements de torches qui entourent l'auberge. Vous êtes cerné. Il y a du monde tout autour. Je regrette, mais votre paix a un peu de mordant. Ça m'inspire pas vraiment confiance et j'y vois comme là un non-choix quelque part. Donc, excusez-nous de pas forcément vouloir rejoindre votre ordre. Nous ne sommes pas intéressés, vous comprenez? Oh, mais je demandais par politesse, mes chers messieurs. Mais comprenez bien que quoi qu'il advienne, vous finirez par me rejoindre. De gré Vous travaillez ou de pour force. Anselme? Je travaille pour Anselme. Et tu vois tout le monde qui rigole. Je suis Anselme le Noir, mais je vois que monsieur est cultivé. Mon nom, pensais-je, était oublié dans les vieux grimoires. C'est le cas. C'est pour ça que seuls quelques-uns d'entre nous sommes au courant de votre existence, mais j'avais peur d'être un peu trop prétentieux en ce que vous soyez en présence vous-même. C'est un ami à Oh. vous, Tariq? Un ami? Non. Vous voyez ça plutôt comme quelqu'un d'égocentrique, maniaque, qui veut régner sur le monde? Charmant. Là, il applaudit, il dit « Donc, cet homme est vraiment cultivé, il arrive même à décrire mon portrait en robot moral. Excellent. Je recherche des personnes aussi douées que vous. J'ai besoin de jus de cerveau, voyez-vous, pour mener bien mes sombres dessins. Hein, un égocentrique, mégalomane et maniaque, c'est bien cela. C'est dommage, je préfère la lumière des torches. Je n'aime pas travailler dans le noir, justement. C'est un petit peu antinomique avec votre nom, donc... De la lumière, mais vous en aurez, très cher. Vous en aurez, peut-être même un peu trop. Car vous savez, qui s'approche trop près de la lumière finit par se brûler. Bon, allez. Qui se joint à nous de manière volontaire? Les autres? Ils sont combien là? Là, ils sont... t'as Anselme le Noir, entouré à peu près de 6 personnes, plus peut-être une vingtaine d'autres autour. Tu vois, tu comptes une vingtaine de torches, ouais, à peu près à vue de pif comme ça. Hein. Bah, est-ce qu'on a vraiment le choix, les amis?
La seule chose qui est bizarre, c'est qu'il est pas rentré tout à l'heure. Je sais Oui. pas s'il peut rentrer dans l'auberge. Je voulais en venir avec Lantine, c'est une bonne supposition. Monsieur Anselme, laissez-nous 5 minutes, on doit décider entre nous, c'est important. Bien, bien. Et puis à l'issue de ces 5 minutes, envoyez-moi les premiers volontaires, que je puisse les accueillir dignement. Ça, rentrons à l'intérieur de... À moins que vous vouliez nous suivre à l'intérieur de l'auberge, prendre un petit verre. Oh putain, quel con. Eh bien, écoutez, puisque vous m'invitez, Putain. je vais laisser mes amis prendre un verre avec vous. J'ai quelques sujets à élaborer avec mes autres acolytes. Et là, tu vois donc 3 des 6 qui se dirigent vers la porte d'entrée. Mais nous n'avons pas invité vos amis, seulement vous. Oh, vous savez, je ne fais que transmettre l'invitation. Pourtant, elle ne leur était pas destinée. C'est très mal poli, ça. soit. Hein. Bien soit, C'est vrai. écoutez, je vais venir puisque madame souhaite avoir ma présence. Et Quel est vos votre- gros amis en forme de D6, ils n'ont pas le droit de venir. Soit, et donc il va chuchoter quelque chose à ses acolytes qui feront un signe de tête et qui vont s'éparpiller autour de la maison. Et vous verrez donc cet homme entrer, tout de noir vêtu, il entrera, il fait vraiment une tête de plus que vous, quoi. Moi, je veux voir juste la réaction de Blandine, vu qu'elle est en train de avec mal soigner ma blessure. Est-ce qu'elle se crispe en voyant Anselme le noir? Elle a l'air très inquiète et elle se colle de plus en plus à toi. Et elle te dit, j'ai vraiment très peur, Tariq. Croyez-vous que nous devons craindre pour nos vies? Peut-être. Alors, Oui, tout à fait. même si le contact est très agréable, disons que je fie fi un peu de cela et Bon, allez. je reste concentré. Servez un bon verre à monsieur Anselme le Noir, ça va le détendre. Le temps Oh, de- Permettez-moi, en tant qu'invité impromptu, de vous proposer une de mes liqueurs. Et là, il va sortir de sous son manteau une bouteille avec un liquide noir dedans. Sans façon. C'est interdit de venir avec son propre alcool dans les établissements de débit de boisson. Oh, je suis sûr que Brégard n'y verra pas grand-chose à dire. Et tu bégayes et regarde sa femme, et sa femme dit « dis-lui, Brégard, que c'est interdit. Monsieur, cela n'est pas effectivement convenable dans un établissement comme le nôtre. » Et là, tu le regarderas d'un regard fixe, et vous verrez Brégard qui commencera à trembler de tous ses membres, puis sa femme qui se collera à lui d'un air très inquiet. « Brégard, tout va bien ?» Et il servira de ce liquide dans un verre. Je Votre, suis assez difficile sur les boissons pour ma part. Sans façon, si. Mais peut-être que votre ami ici, qui semble blessé, souhaiterait un verre à boire. Je pense que ceci pourrait lui faire le plus grand bien. Je ne pense pas, non. Et Isolde qui dit vraiment, vous avez de quoi le soigner, parce que c'est l'autre là, cette espèce de cruche qui lui a mis ça dans les côtes là. Il va pas bien du tout, il est brûlant. Mais oui, ne vous inquiétez pas, ce remède guérit tout. Absolument tout. Ne croyez pas cet homme, Isolde. Ne tombez pas dans le panneau aisément. Je ne vous écoute pas. Vous n'avez pas été des plus convaincants non plus. Ouais. Aldric, reste avec moi, Aldric. Elle lui tapote sur la joue. Reste avec moi. Le monsieur a peut-être un médicament. Ça va aller. Et donc il va s'approcher d'Aldric. Il va lui tendre le verre aux lèvres. Vous souhaitez intervenir ou pas? Non. Non. Moi, je Ouais. laisse. Il y a un Très moment bien. donné, on prévient, si les gens nous écoutent pas, bah tant pis pour eux. Hein. C'est ça, ouais, Très bien. on a déjà repéré les portes pour sortir. nous. Il va donc boire ce liquide. Il va tousser. Un petit peu de celui-ci va couler le long de sa barbe. Et vous voyez, il va se relever. La fièvre est tombée. Et il va dire mais je me sens incroyablement bien. Très bien. Bonne nouvelle. Oui, Isolde qui le regarde avec soulagement et qui dit ça va, tout va bien, et elle va essayer de lever un peu son manteau, et effectivement, elle dit mais la plaie a disparu. Je dis, je l'avais à peine éraflé de toute façon. C'était pas non plus. Il te jettera son verre au visage. Fais un jet d'esquive. Sérieux? Sérieux. Oh putain. Et tu prendras le verre en pleine poire, tu l'auras pas vu venir, et tu vas tomber inconscient par terre. Personne Mais ne peut agir pour essayer de. Attendez, vous êtes malade ou qu'est-ce qui vous prend? Juste t'es pas morte. Hein. Ok. Ouais, elle a fait 2-1 quand même, hein. Ça pourrait. C'est vrai. Églantine, non, tout non. va bien? Non, mais attendez, C'était un 2 tout à l'heure. Un, deux. C'est vrai. Églantine, ça va? Non, mais je lui tapote les joues. Et là, ce que tu remarques, toi, Hubert, quand tu vas regarder le gars cacher le verre, c'est que ses cheveux commencent à blanchir. Les cheveux d'Églantine? D'Eldric D'Aldric. Ah, d'Eldric. Jette ça. commence à avoir des mèches blanches. Commence à apparaître. Oula. Bon, Anselme, ça vous en fait un? Combien vous en voulez d'autres?
Tous. Mais rejoignez, regardez, n'est-ce pas un miracle? Cet homme va déjà mieux. Il Pas sert un... pas dans mes prérequis, dans mes paramètres, non. Ouais, voilà, il a un ton un peu moqueur, tu vois. Il va servir un deuxième verre, il va le tendre à Isolde, et Isolde, elle va le boire. Et il va les inviter à sortir. Et les deux vont sortir. Et aussi, elle a des mèches blanches qui apparaissent. Tu le sauras pas tout de suite, c'est trop tôt. J'ai une Allons. proposition, Passe une bonne soirée. Oui, dites-moi, très cher Tariq, si je ne m'abuse. Hein. Oui, ne vais même pas m'étonner de comment vous connaissez mon nom. Oh, le vent murmure, savez, le vent murmure. Écoutez, vu que nous sommes peu nombreux à connaître votre existence, et que j'imagine que vous voulez un petit faire connaître, que diriez-vous de laisser mes deux acolytes, Sherbin, moi, et les deux taverniers en vie? Je propage le mot que vous êtes de retour. Cela servira à vos intérêts et les nôtres seraient saufs aussi. Je n'ai pas nécessairement intérêt à être connu par-delà le monde à ce jour, très cher. Mais il viendra effectivement un temps où tous devront savoir que je suis de retour. Mais pour l'heure, j'ai davantage besoin de main-d'œuvre aussi, vous comprenez. Eh bien, dans ce cas-là... Vous semblez tenir à cette femme, non? Je vais mentir et je vais dire oui. Très bien, mais écoutez, je consens, en gage de ma bonne foi, à la laisser sortir. Je crois qu'il tient beaucoup au chevalier Hubert également. Ah ben oui, non mais quand je disais mes amis, c'est mes amis, c'est Églantine, pas que Blandine. Non, voilà, on connaît que depuis 1 heure, quoi. Alors que t'as fait de la route avec nous, quoi. Et attends... Mais faut arrêter de réfléchir avec le slip, quoi. Bon, ok. Pour le moment, ma proposition se cantonne à cette très chère Blandine. Je suis disposé à la laisser partir en échange de plus de coopération. Moi, je veux bien coopérer si on n'est pas obligé de boire ce truc. Soit, si vous ne désirez pas boire de cette douce liqueur, vous n'êtes pas obligé, sachez-le. C'est déjà ça mal. Alors, et là tu vois la Blandine qui dit je peux y aller. Et elle commence à se décoller de toi, Tariq. Vous faites comme on vous semble, Blandine. Je vous en prie, très cher, allez-y. Et donc elle va sortir, elle ouvre la porte, va arriver au niveau du puits. Et là tu verras un des acolytes qui va sortir une lame qui va lui planter dans le dos. Comme si c'était pas évident. En lui tenant la bouche et qui va la jeter dans le puits. Ah, vous m'étonnez guère, Anselme. Je vous dis que je la laissais sortir, n'ai-je pas tenu parole? Ah, mais tout à fait, oui. J'en attendais pas moins de vous. Toutefois, maintenant, vous constatez que je suis plutôt quelqu'un de déterminé. En doutais-je? Je ne crois pas. Non, Vos exploits passés parlent pour eux-mêmes. c'est exact, mais Oui. peut-être que vos amis aubergistes, vos hôtes, eux, en doutaient. Et là, il se tourne vers l'aubergiste et sa femme, et l'aubergiste dit et si j'accepte de vous rejoindre, laissez-vous partir ma femme? Enfin, quand j'entends laisser partir, vivante, je ferai n'importe quoi pour lui sauver la brigade. Tais-toi donc! Ne fais pas cela, c'est stupide, il ne te laissera jamais en vie. Mais ma très chère Adulti, si j'obtiens sa parole, il ne peut pas la rompre. Tous les mages doivent respecter leurs engagements. C'est connu, ça, n'est-ce pas, monsieur Tariq? Les mages habituels, oui. Anselme est quelqu'un de moins commun. Vous venez de voir ce qui s'est passé pour la pauvre Blandine, regardez. Ça ne choque personne. Il vient de se faire assassiner sous vos yeux. C'est un monstre. Je ne peux que corroborer mon cher Hubert. Il faut absolument affronter ce mage. Nous ne sommes pas de taille, Hubert. En tout cas, pas tout de suite. Dois-je encore faire preuve de démonstration de façon à vous convaincre ou... Bon, je crois que l'argument a été entendu. Soit. Et donc il va vous pousser la bouteille, il dit maintenant buvez. Je Je perds suis toujours patience. inconsciente ou je suis revenue? Toi tu vas te réveiller. Moi, je bois pas, on a le droit de pas boire, vous avez dit. Soit. Mais vous finirez par nous rejoindre, très cher Hubert. Est-ce que dans les... Pardon, vas-y. Non, c'est tout. J'ai rien à dire. Tirer un peu mes connaissances, est-ce qu'il y a une notion de comment ce cher Anselme a été être battu ou ralenti une première fois? Non, il n'y a pas eu de... Il est décédé, en fait il a disparu un beau jour et plus personne n'a eu de ses nouvelles et tout le monde pensait qu'il était décédé. Et au bout de 2 siècles, normalement tu t'imagines bien qu'il ne oui. devrait pas être là. Il devrait Ça, pas c'est être là, possible. clairement. Et si tu veux même savoir, il a été excommunié de l'académie car il pratiquait il mélangeait en fait la magie de la mort avec de l'alchimie. Oui, bah oui. De toute façon, la boisson qui veut nous faire boire en témoigne, je pense. Bon, de toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on vous suit, mais attention, pas dans ton loop. Soit. Donc j'ai la coopération de tout le monde et à ce moment-là tu verras l'ivrogne qui va essayer d'ouvrir une des fenêtres pour s'échapper. Il ouvre les volets et juste derrière, au moment où il sort, il se fait attraper par 3 hommes
Et il finira dans une espèce de gargouillis dégoûtant. Par se faire éclabousser, écarquiller, enfin bref, toutes les choses les plus horribles que vous pouvez imaginer. Et un grand silence. Et il dit, celui-là, je ne l'avais pas invité à sortir. Bah, c'est très rassurant. Tout va très bien. Il dit, je vais sortir, vous laisser quelques temps pour réfléchir, et lorsque vous aurez décidé, sortez de l'auberge, ou vous mourrez. Et donc il va sortir, fermer la porte de l'auberge, et vous avez quelques instants pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Moi, je vais voir le tavernier Brégard, à savoir si son auberge n'est pas, relié aux égouts, éventuellement. Absolument pas, nous sommes perdus au milieu des bois, des chemins. Il n'y a pas de système d'égout ici, très cher Tariq. On a la porte de la cuisine qui mène au jardin, mais je doute qu'elle soit sûre quand je vois ce qu'ils ont fait. Je ne sais que faire, je pense que nous devrions coopérer. C'est notre meilleure chance. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais non, Brégard, tu n'y consens pas, nous avons vécu ici, tes parents ont vécu ici, nous pouvons céder cette auberge à ces quelques malfrats et malotrus. Nous devons résister, nous avons tout de même un chevalier du rideau avec nous. Un homme brave et fort, le seigneur Han ne recrute pas n'importe qui. Évidemment, mais ils sont beaucoup quand même, hein. Ils sont très nombreux. Avez-vous pu savoir combien ils sont? Une vingtaine. Une vingtaine, mais j'ai entendu dire qu'un seul chevalier valait au moins 10 brigands. C'est ce qu'il se dit en tout cas. Oui, mais... 10 c'est surestimé. Bon, plus ou moins. Mais, je suis le seul chevalier, c'est dommage. Et vous, dame Églantine, avez-vous des suggestions à faire? Je me tiens toujours la tête, là j'ai un pack tout à l'heure, et il y a toujours l'homme qui était en train de lire quand on est arrivé tout à l'heure. Tout à fait, il est dans l'ombre, il n'a pas pipé mot. Il fait quoi là? Là, il est... tu sens qu'il est vraiment... il est debout, là, contre un mur, il semble un peu tétanisé, il a ses yeux qui vous regardent l'un après l'autre, et il attend. Je vais juste l'interpeller du bout de la salle. Tu cherchais quoi tout à l'heure dans tes... Moi, je suis Gustave, je faisais des recherches à l'observatoire de Blancheforêt, et j'avais découvert quelque chose d'assez incroyable, mais je ne pensais pas que tout cela arriverait si vite. Et c'était en lien avec ce qui se passe là? Non, je ne connais pas ce monsieur, enfin j'en ai vaguement entendu parler, au même titre que votre ami Tariq. Cependant, moi, ce que j'ai découvert est du moins tout aussi dangereux, si ce n'est pire. Et quelle est donc votre découverte? Faisons vite, nous n'avons pas tout le temps. Il sort de l'ombre, il se dirige vers la table, pose son carnet dessus, commence à feuilleter quelques pages, et il dit, voyez, les calculs sont justes. Ils sont justes, c'est évident. Un astre d'une taille colossale menace de s'écraser sur Terre. Et certains vieux grimoires que j'ai pu récupérer dans quelques ruines stipulaient que le dieu ennemi cherchait à attirer un tel astre sur notre monde pour le réduire à néant. Et je ne sais pas si tout cela est vrai, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui croit en ces vieilles histoires. Cependant, ce qui est certain, c'est que d'après mes calculs, il se dirige bien sur nous. M'avez-vous jamais remarqué un point plus brillant qu'un autre ces dernières nuits, qui est apparu et qui n'était pourtant pas là il y a quelques mois? C'est possible, en effet. Combien de temps il nous reste avant que cet astéroïde arrive? Selon mes calculs, quelques années, je ne saurais pas le dire avec précision, mais nous avons peu de temps. Et vous cherchez des gens pour relayer l'information? Je devais me rendre au rideau pour en informer le seigneur Han, essayer d'avoir des oreilles haut placées pour pouvoir essayer de mobiliser les gens, que nous puissions, je sais pas, peut-être faire des offrandes aux dieux exilés, lancer quelques recherches davantage pour en apprendre sur ce phénomène qui nous menace. Bref, je suis en route dans ce but-là, mais quant à ce qui se passe ce soir, je dois bien avouer que cela me dépasse. C'est comme si de vieux démons ressurgissaient et cherchaient de nouveau à nous nuire, vous voyez? Les vieux démons, c'est le mot, je pense. Oh oui, oh là là. Il va falloir qu'on se décide, oui. Je ne suis pas du genre sportif, je ne sais pas si nous enfuir nous permettra de tous nous en sortir. Nous pouvons peut-être faire semblant de coopérer ou... C'est ça, et quand on trouve l'opportunité, on plante en scène dans le dos, à coup de lame. Quelque chose me dit que ça sera bien inutile. En effet, cher Hubert, je doute qu'un être qui a plus de 2 siècles soit tué par une simple lame dans le dos, vous voyez? Il va falloir certainement... C'est pas la technique secrète de Hubert. Je ne sais jamais. Le soleil levant? Là, tu as... C'est la technique du soleil levant, exactement. Là, tu as Halloween qui s'approche de toi, Hubert, et qui dit, écoutez,
Tout cela n'est peut-être pas un hasard. Nous faisions partie des membres de la coccinelle d'Agathe, qui est un regroupement de druides dans Clairbois, et nous avions un message à la destination d'un certain Blazar de Varna. Et notre ancien nous... Enfin bref, lisez peut-être par vous-même. Bah oui, hein, je le lis à haute voix, bien sûr. Cher Blazar, la forêt murmure à nouveau des inquiétudes et les rivières portent avec elles des échos d'angoisse. L'ordre des coccinelles d'Agathe a besoin de ses gardiens pour une nouvelle mission. Une sombre menace grandit dans les profondeurs de la forêt ancienne, un lieu que tu connais bien et que nous avons tous juré de protéger. Les arbres sont agités, les animaux se terrent et un silence inquiétant enveloppe la nature. Tu fais partie de ceux que la forêt appelle. Suis la coccinelle verte, porteuse de ce message, jusqu'à notre lieu de rassemblement. Là, tu retrouveras d'autres membres de l'ordre, tous convoqués pour comprendre cette menace et agir en contre. Bien que le dieu ennemi ait été repoussé, des signes troublants indiquent qu'il tente de réveiller une créature oubliée, une force sombre qui pourrait l'observer, qui pourrait bouleverser l'équilibre fragile de notre monde. Ton courage et tes compétences seront, comme toujours, précieux dans ce combat à venir. Rejoins-nous au sanctuaire des coccinelles d'Agathe, avec d'autres alliés de l'ordre. Ensemble, nous pourrons préparer notre réponse et protéger ce qui nous est cher. Mais sois prêt, ce voyage pourrait être plus dangereux que ce que nous avons affronté jusqu'ici. La forêt a besoin de ses gardiens et nous espérons te retrouver parmi nous pour affronter cette nouvelle épreuve. Avec respect et dévouement, Alinor Brunsig, l'ordre de la coccinelle d'Agathe. Ça ne me dit rien du tout, camarade. Aucune idée de qui on parle. Elohen, la force sombre, on parle cette missive. Vous pensez qu'il s'agit d'Ancel? Et écoutez, on parle... Elinor nous parlait d'un être capable d'aspirer la vie, ce qui est tout le contraire de ce que s'efforce de faire la coccinelle d'Agathe, c'est-à-dire préserver l'équilibre entre la vie et la mort. On dirait tant. Et que au posez-vous vu, face à cela? je pense que nous devrions fuir le plus loin possible et tenter de retrouver ce fameux Blazar et lui remettre cette missive. Du moins, c'est notre mission et il nous faut absolument la mener à bien. Sans quoi, s'il ne parvient pas à lui et ses camarades à rallier Clairbois, nous risquons peut-être de manquer de renfort et donc de laisser l'ennemi prendre l'avantage. Et je pense que Ansel ne va pas nous laisser plus de temps que ça. Si vous avez un tour dans votre sac, c'est le moment de le faire pour nous enfuir. Qu'en Je pensez-vous? vais abandonner la discussion et je vais faire le tour de l'auberge pour voir s'il y a un endroit où on n'est pas encerclé. Depuis l'intérieur, je vais regarder par les fenêtres, tout ça. Tu verras que toutes les fenêtres sont... Tu entendras des bruits de mâchouilles derrière, des espèces de bruits dégueulasses. Au travers de toutes les fenêtres, vous semblez vraiment cerné. Et là, Kael demandera à Brégard, pouvons-nous visiter votre cave? Oui, tout à fait, mais enfin il n'y a que du vieux fromage et du bon vin. Pas seulement à mon avis. Donc il ouvrira une trappe qui se situe non loin du bar, il descendra les escaliers. Est-ce que vous le suivez? Ah bah oui. J'ai tendance à faire confiance, oui. Il sera donc dans cette cave qui est en mur pierreux. Il touchera quelques pierres et vous verrez qu'il y a quelques pierres vont tomber et il y a comme un tunnel qui apparaîtra derrière. Nous pouvons peut-être tenter de nous échapper par ici. Je pense qu'Ansel n'est pas au courant. Il s'agit d'un ancien couloir des druides et vous verrez au travers de ce tunnel différentes racines d'arbres. Et il débouchera quelques mètres plus loin en sécurité dehors. Mais cela nous donnera qu'un petit peu de répit. Une fois qu'Ansel aura compris que nous sommes échappés, il se mettra probablement à notre poursuite. Ah, mais nous sommes déjà loin. Et j'ai une petite idée là-dessus. Attendez, je vais chercher Gustave et après je vous rejoins. Très bien. À moins que Gustave nous ait rejoint. Il est à l'arrière, quoi. Est-ce que tu Dans souhaites... moi, ce que je vous propose, c'est de mettre le feu à l'auberge. Mais vous ne pouvez pas mettre le feu à notre auberge. C'est un héritage familial. Mon père est mort ici, mon grand-père est mort ici, mon arrière-grand-père est mort ici. Enfin bref, vous Et comprenez. vous allez le rejoindre si nous ne faisons pas penser à Anselme que nous sommes morts, que nous avons préféré nous donner la mort plutôt que de le suivre. Je ne puis m'y résoudre. Je suis désolé. Fuyez. Lorsqu'il reviendra, je vous ferai gagner du temps. Vous allez juste mourir ici. Je sais bien. On avait un super plan, on part et puis il va se rendre compte dans une demi-heure qu'on est parti, c'est tout. Il te montrera sa jambe et tu verras qu'il il est blessé, en fait il est handicapé. Il dit je ne puis courir dans les bois malheureusement. Et il est de mon devoir en tant qu'hôte de m'assurer votre sécurité, vous comprenez? Allez-y. Et là il y a sa femme Adiltis qui dit Brégard, je resterai avec toi. Allez-y, profitez de cet échappatoire pour vous suivre.
pour fuir. Nous ferons notre maximum pour le retenir. Tant pis pour vous, hein. C'est votre volonté, nous allons pas vous contraindre à partir. Et donc, vous voyez Elowen et Kael qui s'engouffrent dans le passage. Régard qui remonte les escaliers et qui vous fait signe de la main de... Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a moyen de choper un arc avant? Un des arcs des chasseurs ou ils sont partis avec? Ils sont dans la grande pièce. Mais, dirons-nous, tu demanderas à Brégard de te le donner et il te le rapportera. Et il vous enjoindra à partir, vous poussant affectueusement par les épaules et vous disant « Avertissez le seigneur du rideau que cet endroit n'est plus un endroit sûr. Il doit savoir que les voyageurs ne peuvent plus s'arrêter ici. Fuyez maintenant, fuyez. Je vais placer cette commode de fromage frais devant le tunnel de manière à cacher votre moyen de fuir. » Ok, moi je m'engouffre dans le tunnel. J'y vais. Je suis Églantine. Eh bien, je suis Hubert, qui suis Églantine. Vous entendrez donc un bruit d'armoire glisser au sol qui cachera l'entrée du tunnel. La caméra va quitter votre plan, se retournera dans la salle où nous verrons Anselme assis sur une chaise, Brégard et Adultis remonter dans la salle, se frotter les mains sur le tablier. Ainsi donc vous les avez laissés partir. Bien, bien. Et vous avez décidé de rester. Vous entendrez en bleu noir, vous entendrez un bruit de couteau en tranchant la chair. La caméra revient sur vous, vous sortez à l'issue du petit tunnel sur les pieds et les racines d'un arbre. Vous êtes en pleine forêt, vous apercevez les torches au loin qui commencent à s'agiter. Que faites-vous? Il n'y a pas 36 000 solutions, on se prend de jambes à nos coups, non? Oui. Vite. Fuyez, messire. Très bien. Taillot. Tout le monde me jette un D6. Non, mais les dés sont tous deux, c'est pas possible. On est d'accord, voilà. Moi, je prends les dés. Alors, 3, 1, 2. Vous commencez à fuir. Toi, Tariq, tu te prends les pieds dans des racines débordantes, tu tombes à terre. Hubert, tu galérais, vous êtes dans des broussailles, vous avez du mal à avancer. Et vous voyez les flammes au loin, des cris qui se rapprochent de plus en plus. Et vous sentez qu'ils sont après vous. Églantine, partez pas toute seule devant comme ça. Non, je me retourne et je jette Tariq à ce moment. Allez. Volontiers, je ne fais pas. Moi, je galère à me relever avec mon armure. Il y a Laissez également votre armure ici, Hubert. Non, je ne dois pas laisser mon armure. Allez hop, on se Je me rejoint. sens nu sur mon armure. Je me sens tout nu sur mon armure. Je peux pas. Je l'aide à Il à se relever, Kael et Lowen également vous aideront. On va tous rejeter un D6. Je crois qu'il se 3-2, Ah non, on est d'accord, mais non, mais. Ouais, non, il y a je vais mettre un- 304. Oh non. Non, il y a un problème. Non, il y a un problème. 2. Toi, Églantine, tu commences à prendre de la distance et tu entendras un coup, tu verras Gustave se faire prendre par une bestiole. Quand je l'entends crier, je me retourne et je refais 2-3 pas en avant pour attraper les deux compagnons. Très bien, Je tu peux vois- voir votre boîte de conserve, Hubert. Il faut avancer maintenant. Oui, mais c'est ma dernière chance. Mon armure. Oui, bon, je jette la moitié de mon armure pour aller. Non, pour aller plus vite, quoi. Au moment où tu jettes ton armure, face à toi, il y a quelqu'un qui sort de derrière l'arbre et qui place le relais sur toi, il est juste devant toi. Rejetez-moi un D6. J'ai toujours ma percussion. Tu as toujours tes pertus. Non, mais là, c'est pas possible. Les dés sans rig, c'est. Ok. Du coup, tu verras cette bête face à toi, tu vas courir et elle va se jeter sur Elowen et elle va lui arracher la gorge. La femme s'effondrera par terre, Kael juste à côté de pouvant se résoudre. Sa partenaire essaiera d'engager le combat, mais il se fera rapidement submerger par 2-3 bestioles. Vous laissant la possibilité une dernière fois de fuir. Là, faut pas rater de lancer le dé, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut Mais dire en on va- général? Si on Ah, j'ai fait très lancer, peur on de est mort. ce. J'ai très peur de ce dé, du coup. Oh, Il fait 6. C'est beau ça. Tu veux lancer, Tariq? Non, mais regarde, Ah, mais oui, c'est pas non. possible. Non, mais je fais 1, 2 ou 2. Enfin, non, quoi. Même un 3, je dirais juste un 3, mais. Je fais 4. Oh là 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 là. Ok. 4, c'est Du ok, coup, non votre petit jeu, non? C'est ok. C'est ok, mais t'es pas sorti d'affaire. Donc,
comme on est sur la fin, ce que je propose, c'est Jenny. Comme tu as fait un 6, donc une réussite critique, tu as la possibilité soit de sauver Yam, soit d'aider Riley à semer les bestioles. Mais c'est horrible. Je peux pas avoir ramassé un bout d'armure et le jeter dans la gueule de la bestiole derrière plutôt, avec mon critique, pour nous faire gagner du temps. Si tu fais ça, tu as la possibilité de donner du temps à Riley, mais tu condamnes Yann. Ah, C'est pas Riley et Yann, hein, c'est Hubert et Tariq, soyons d'accord. Hubert et Tariq. Oui. oui. Non, je sauve Yann et je casse tous les trois. Je sauve Ok. Tariq et on se casse tous les trois. Donc Tariq a fait un 6. Qui s'entraîne à passer le boss. Et toi, Hubert? T'as le droit à lancer. T'as fait 84. Voilà, j'ai lancé mes bouts d'armure sur toutes les créatures. Alors, je vais faire la même avec Yann. T'as la possibilité, si tu le désires, de soutenir Riley qui pourra faire un dernier jet. Il t'a fait un critique. Ah bah oui, l'idée c'est. Oui, ça serait qu'à mon tour, je retourne là-bas, effectivement. Là, s'il restait des flèches, utiliser non seulement l'arc que j'ai récupéré, mais aussi des flèches. Donner Oui, des parce choses. que tu as... Régard t'avait donné 2-3 flèches. Tu peux tenter. Utiliser une des flèches, si je suis pas quelque chose. Un pro avec un arc. C'est une histoire en 3, on va finir ça en 3. Et là, je suis comme cousin Hubert, je suis en pyjama, vous voyez, la combinaison blanche, là, tout ça. Là. Je suis en train de courir comme ça pour aller plus. Il me reste plus que ça. Avec ma coupe au bol. Je peux relancer les dés, maître du jeu? Oui, vas-y, rejette un dé, ouais. Je Tu rates. Allez, il faut. Il faut que je fasse au moins 4 pour pas mourir. C'est ça. 4 en plus. Ah. C'est beau. Et donc, tu verras une flèche au moment où une bête s'apprêtait à te prendre, une flèche se planter dans son crâne, elle s'effondrera au sol. Pris de panique, tu prends les jambes à ton cou, tu t'enfuis et vous parvenez tous les trois à échapper à ces monstres. Qu'est-ce que c'est que ce mythe? Félicitations, vous avez survécu à cette épopée du relais de Bapuis. Vous rejoindrez les rues de Blanche-Forêt, où les joueurs de la campagne auront l'occasion de vous retrouver et peut-être de vous interroger sur ce que vous avez vécu. Sachez néanmoins que cette expérience traumatisante que vous avez vécue vous fera passer un peu pour des fous, des gens qui racontent des histoires qui font peur, et personne ne vous prendra au sérieux. Anselme, quant à lui, a pu rassembler suffisamment de villageois, il va investir une chapelle anciennement du dieu exilé proche de l'auberge, et commencera de plus en plus à étendre ses activités. Merci chers auditeurs et auditrices d'avoir pris le temps d'écouter ce second épisode du Relais de Bapuis qui se situe dans l'univers de Aria. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une notation sur vos différentes plateformes. Un Patreon est également disponible, ce qui permet de faire un don et ainsi contribuer au fonctionnement de la JDR Academy et nous permettra de continuer aussi de proposer des épisodes de qualité. Sachez que pour les besoins de ce scénario, aucun joueur n'a été blessé. Cependant, nous ne sommes pas responsables des traumatismes psychologiques que celui-ci peut induire. Enfin, un petit conseil d'amis et amis. Si vous vous aventurez au détour d'une auberge, méfiez-vous des apparences parfois trompeuses et ne traînez pas trop près du feu.